Salut à tous les passionnés de rap FR et rap US, et bienvenue sur la chaîne Shérif du rap. Ici, nous sommes là pour vous tenir informés de toutes les dernières actualités qui agitent la scène du rap. Des clashs les plus brûlants aux collaborations les plus attendues, nous décortiquons tout en détail, avec notre passion pour ce genre musical qui ne cesse de nous fasciner. Chaque semaine, nous vous emmènerons dans un voyage captivant au cœur de la musique, où vous découvrirez les histoires et les nouvelles paroles qui façonnent l'industrie du rap. Ne manquez pas une seconde de nos vidéos, car ici, on met tout sur la table, sans filtre ni censure. Le rap n'attend pas, et nous non plus. Alors préparez-vous à être immergé dans l'univers du rap comme jamais auparavant. C'est parti pour une aventure inoubliable, sur la chaîne Shérif du rap. Sincèrement de Hamza passe un cap colossal. Le succès phénoménal de l'album Sincèrement de Hamza témoigne de sa capacité à conquérir le cœur du public et à se faire une place de choix dans l'industrie musicale. Ces morceaux, alliant des sonorités modernes à des paroles percutantes, ont su toucher toutes les générations et rassembler un large public. Mais le succès de Sincèrement ne se résume pas uniquement aux chiffres de vente et de streams. Les critiques ont également salué la qualité de cet album. Les textes sincères et introspectifs de Hamza ont touché et fait réfléchir de nombreux auditeurs, qui se sont rapidement identifiés à ses histoires personnelles et à ses questionnements sur la vie. Au-delà de son immense talent, Hamza s'est démarqué par son style vestimentaire unique et son attitude hors du commun. Il est devenu une véritable icône de la mode, inspirant de nombreux jeunes à travers le monde. Son look audacieux et original en a fait une figure emblématique de la nouvelle génération du rap français. Avec Sincèrement, Hamza a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple rappeur. Il est devenu un artiste complet, capable de créer des morceaux intemporels et de véhiculer des messages forts. Son album est un véritable chef-d'œuvre musical, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire de la musique francophone. Le succès retentissant de Hamza est amplement mérité, car il a su imposer son style unique et sa personnalité singulière dans un paysage musical déjà saturé. Il s'est démarqué grâce à son talent indéniable et sa capacité à se renouveler constamment. Il a su répondre aux attentes du public tout en restant fidèle à lui-même, ce qui est une véritable prouesse dans l'univers du rap. Il ne fait aucun doute que Hamza continuera de marquer les esprits dans les années à venir. Son talent et sa détermination font de lui une figure incontournable de la scène musicale francophone. Ses fans attendent déjà avec impatience la sortie de son prochain projet, qui s'annonce tout aussi captivant et réussi que Sincèrement. En somme, Hamza a franchi un cap colossal avec son album Sincèrement. Son talent indéniable, son style unique et son attitude exceptionnelle lui ont permis de conquérir le public et de devenir une véritable star du rap francophone. Le succès commercial et critique de son album atteste qu'il est bien plus qu'un simple rappeur, et son héritage dans l'histoire musicale est indéniable. Nino a demandé à participer à l'album de ce rappeur. Nino, rappeur français très en vogue, a connu une année 2023 des plus mouvementées. En effet, il a sorti son propre album intitulé « Ni », un projet qui se démarque par son aspect singulier, aucune collaboration avec des artistes français, mais uniquement des featurings internationaux tels qu'Omarley, Lil Baby, Ayra Starr et Central CEE. Malgré les critiques suscitées par ce choix, l'artiste est resté fidèle à lui-même et a même été sollicité pour participer à divers projets musicaux avec d'autres artistes français. L'un de ces artistes a d'ailleurs révélé ouvertement que c'est Nino lui-même qui a souhaité être présent sur son album. C'est le cas de Yaro, un rappeur qui a sorti son album intitulé « Ciel », le 24 novembre 2023. Ce projet est composé de 14 titres dont 2 collaborations avec Nino. La première se retrouve sur le titre « Les étoiles », tandis que la seconde se nomme « Falling » et compte également la participation de Lazy Ella. Afin de faire la promotion de son album, Yaro a participé à l'émission radiophonique Planète Rap, animée par Fred Musa sur Skyrock. Cette émission a permis aux auditeurs de découvrir les coulisses de la réalisation de l'album.
Lors de cette interview, Yaro a révélé que c'est Nino lui-même qui a proposé de participer à son projet. Yaro explique comment les morceaux ont été choisis, notamment celui intitulé « Les étoiles ». J'étais en studio avec Nino et je lui faisais écouter plusieurs morceaux. Il a directement adoré celui-ci et m'a dit « Putain, c'est lourd. On le fait ensemble ». Je lui ai répondu « Vas-y, carré ». Je lui avais également proposé d'autres morceaux dans le même registre. Fred Musa interrompt alors Yaro pour lui demander si Nino devrait figurer sur d'autres titres de l'album. La réponse de l'artiste surprend tout le monde. En réalité, il y a d'autres morceaux que nous avons enregistrés mais qui ne sont même pas présents sur cet album. Yaro explique qu'il ne voulait pas donner l'image d'un artiste qui se repose constamment sur Nino pour sortir de nouveaux titres, mais Nino a insisté pour être présent sur le projet. Il m'a dit « Mon ref, on fait des sons ensemble depuis MySpace. Pourquoi arrêter aujourd'hui ?» Mais en deux. Cette déclaration de Nino démontre la complicité qui lie les deux rappeurs depuis de nombreuses années et confirme également l'influence et la popularité grandissante du talentueux Nino dans l'industrie musicale française. Booba pique Gims qui est démenti par Cyril Hanouna. La querelle entre Booba et Gims prend une tournure intéressante. Les deux rappeurs se lancent des attaques incessantes sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Récemment, Gims a décidé de s'en prendre à Booba en utilisant une information concernant Cyril Hanouna. Cependant, cette déclaration a été remise en question par le présentateur de télévision, ce qui a ravivé les tensions. Booba, toujours aussi taquin, a été invité sur le plateau de l'émission spéciale consacrée à Cyril Hanouna. Il a partagé son opinion sur l'animateur de « Touche pas à mon poste », en révélant des changements de comportement chez lui. Pour Gims, ce geste est une trahison, car Booba ne devrait pas critiquer quelqu'un qui l'a aidé. En effet, l'ancien leader de la section d'assaut a dévoilé que Cyril Hanouna avait acheté pour 500 000 € de billets pour son concert au Stade de France. Gims a déclaré sur les réseaux sociaux « Regardez comme il est pressé de dénoncer celui-là. Tu n'as même pas un peu de compassion pour un gars qui a dépensé 500 000 € pour acheter des places pour ton concert au Stade de France? Tu es vraiment une ordure. Winnie @Booba. PS. Montre-moi les chiffres de ton Spotify. Il semble que Gims ne soit pas suffisamment informé. Cyril Hanouna a rapidement démenti cette information concernant le Stade de France. Lors de son émission, il a pris la parole pour clarifier les choses. Il y avait même une rumeur comme quoi j'ai dépensé 500 000 € pour acheter des billets pour le concert de Booba au Stade de France. Moi, je ne dépense même pas 50 centimes pour acheter des bonbons. Vraiment. Alors acheter 500 000 € de places pour remplir le Stade de France de Booba? Je ne sais même pas d'où vient cette rumeur. Même si ma mère donnait un concert, je ne dépenserais pas 500 000 €. Booba a partagé le démenti de Hanouna en se moquant de Gims sur les réseaux sociaux. Oh l'électricien @Gims, tu es là? Tu es branché? Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'actualité du rap français et américain. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations croustillantes et les nouvelles sorties de nos rappeurs préférés. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines actualités du monde du rap. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis et réactions dans les commentaires, j'adore vous lire et échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous, écoutez du bon son et vivez pleinement votre passion pour le rap. Ciao les amis, shérif du rap, sign off.